Pour cette création, j'ai décidé de faire 2 polaroïdes et je vais utiliser les tampons de ces 2 planches de la dernière collection de Qui Scrap et Marie-Hélène Geffray, la collection Hexagone. J'ai déjà un petit peu réfléchi à ce que je voulais faire, donc j'avais choisi donc le hamac. Alors, je vais d'abord donc pour faire ma composition, j'ai d'abord posé, voilà, j'essaye de... Donc j'utilise un masking tape qui fait à peu près 0,5. Comme ça, je peux facilement repérer, faire peut-être la même dimension par... Pas que ça bouge quand même. Il faut surtout que ce soit bien appuyé parce qu'après, je vais utiliser l'aquarelle, donc il ne faut pas que ça bave en fait. Donc ici, ça fait 9,8. Donc je vais faire un petit repère pour avoir vraiment un carré. Donc 9,8, c'est ici. Et voilà. Donc je me repère au trait, hein. C'est mieux d'utiliser un support avec des mesures. Donc je prends le même ici. Et voilà, c'est fait. Donc pour ma petite composition, voilà, j'ai décidé de mettre ma petite carriole comme ça, avec la boussole et le carnet de voyage dedans, donc ça va venir derrière en fait, comme ça, et ma 2 chevaux ici. Et une fois que ce sera tamponné, on verra si je rajoute quelque chose. Et pour celui-ci, je voulais voilà, la toile de tente, le petit igloo, le sac à dos posé dessus, devant le sac de couchage, comme ça. Et puis voilà, le hamac ici. Et je voulais donc travailler le fond à l'aquarelle. Après, peut-être ajouter un peu de pochoir et puis évidemment coloriser tout ceci. Et peut-être ensuite rajouter des petits textes à voir. Voilà. Et tout sera glissé dans une boîte que je ferai avec un des papiers. Je vous montrerai ça aussi normalement. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti. Alors je vais d'abord tamponner, donc je vais utiliser la technique du cache. Donc je vais d'abord tamponner la carriole. Donc la carriole, la voici. Donc je le fais à la Versafine. Non, parce que comme ça, après, je peux coloriser à l'eau à l'intérieur. Voilà. Et donc, je vais retamponner ma carriole ici. Donc, je réancre pas forcément, hein. J'ai juste besoin d'une petite image. Voilà. Hop, 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 hop. J'ai surtout besoin du haut de la carriole. Alors lui aussi, je vais le détourer parce que je vais venir mettre la boussole derrière. Donc voilà, on peut empiler différentes choses avec cette technique du cache. Bon, j'ai rien inventé évidemment, hein, ça existe. C'est pratiqué par beaucoup de scrapeuses. Voilà. Et je vais venir mettre ma boussole. Alors une boussole qui est elle a déjà pas mal servi. Et une petite boussole bien... Alors je remets évidemment
ça. Le tout, c'est il faut faire le cache avec un papier très très fin, hein, papier imprimante. Pas le faire avec un cardstock, sinon vous aurez une marge qui va se créer. C'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Et alors, je vais la mettre, voilà, qui sort pas mal parce qu'elle est tellement jolie que j'ai envie qu'on la voit quand même. Voilà. Ouais, super. Voilà. Hop. Et donc, voilà. Alors, j'appuie bien parce que comme j'ai pas mis de tapis de souris dessous, j'ai quand même pas envie que mon tamponnage se fasse pas bien. En général, je mets un tapis de souris, mais là, donc ici, on va mettre dans le coin le sac à dos. Voilà. Je le mets là aussi. Il faut que je repère comment je vais mettre ça. Voilà. Non, plutôt comme ça, effectivement. Donc lui, je vais le poser. Je vais le poser là comme ça. Hop. J'espère qu'en termes de perspective, je ne me serais pas trompée. Oui, c'est pas mal. Hein. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, hop, même technique que tout à l'heure. Déjà, je découpe le plus gros. Alors, je vais faire au mieux pour couper ce petit bout là. Et puis, s'il faut, bah, je terminerai ou compléterai le... Je ne veux pas le couper trop court, après, il va se déchirer. Voilà, on va faire ça. Voilà. Alors, je vais nettoyer mes tampons, je vais compléter les petits traits. On va voir ce qu'on fait tout ça.
la magie du masking tape qui nous dévoile seulement la fin, la réalisation. Je vais mettre un papier pour que ce soit un petit peu plus... voilà. Voilà, voilà. Alors, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié, je voulais le faire, et j'ai oublié de faire une petite ombre sous les ronds pour donner vraiment l'impression que la de chevaux est posée et qu'elle n'est pas en train de voler. Donc, je vais le rajouter en essayant de ne pas déborder. Maintenant que je vais peut-être me rajouter un petit scotch, effectivement, pour être sûr de ne pas déborder. Je ne sais pas s'il colle bien, c'est bien le problème. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle vole là. Alors... voilà, donc là on a l'impression qu'elle est posée, c'est mieux. Voilà, donc s'il y a des petites choses, je rattraperai avec le stylo blanc. Bon, voilà. Voilà, donc j'ai rajouté des petites ombres sous les pneus, parce qu'on avait l'impression que la 2 chevaux volait, donc c'est mieux. Et voilà, et un petit peu d'ombre sous la roue de la carriole. Voilà, donc maintenant que c'est sec, j'enlève. Donc j'ai mis des ombres au Posca blanc. Juste rattraper un tout petit peu là, parce que ça a débordé. C'est pas toujours évident d'avoir un scotch, enfin que ça passe pas sous le scotch. Voilà. Et voilà. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus droit là. Un peu plus net. Bon, j'ai hésité à faire un cadre noir. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je trouve que ça va assombrir. Donc, je ne mettrai pas de cadre noir. Voilà. Et j'ai prévu peut-être de faire une boîte. Alors, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Une petite boîte pour ranger ces petits pots-là. J'en ferai peut-être d'autres. Et donc, l'objectif, c'est de coller derrière des photos. Voilà. Et ben, merci de m'avoir suivi. Et puis, à bientôt pour d'autres petits tutos.